match, c'est pour les grands ici. Stéphane, en dehors évidemment du résultat, qu'est-ce que tu vas surtout retenir de cette victoire? Il y a plein de choses. D'avoir été mené, d'avoir eu les ressources nécessaires et suffisantes pour ne pas accepter cet état de fait. Voilà, d'avoir mis la pression sur cette équipe toute la seconde période et ne pas s'être satisfait du point, mais d'aller chercher encore plus, c'est-à-dire les 3 points, dans un moment où les Tourangeaux n'étaient pas bien. Donc on a su en profiter, c'était pas évident, mais on les a poussés, je crois, à la faute et dans leur dernier retranchement. Donc c'est au-delà d'une belle victoire, c'est aussi une victoire qui doit nous amener à réaliser et réussir ce qu'on essaye de mettre en place. Ce qu'on a réussi en seconde période. L'attitude de tes hommes t'a plu Beaucoup. Beaucoup. C'était, comme on me l'avait dit avant le match, évidemment, après les 5 premiers matchs, on fait toujours un petit bilan. Donc le match fait que le bilan peut être positif ou négatif uniquement sur ce match-là. Donc on a su le faire basculer de notre côté, alors qu'à la mi-temps, il était négatif et à la fin du match, il est très positif. L'entrée en jeu de Sofiane Bouffal a beaucoup pesé. Oui, tout à fait. Voilà, Sofiane devait démarrer, mais il a fait 2 séances qui étaient insatisfaisantes, ce que je lui ai dit. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas démarré, mais je me suis vite rendu compte que Jonas Pessali, malheureusement, qui avait joué mardi, était à court de jambes, à court de peps. Donc c'est pour ça que j'ai effectué rapidement ce changement qui effectivement nous a apporté d'autres solutions. Ça peut être le déclic, vraiment lancer votre saison? Je sais pas, on a des déclics, il va en falloir un paquet, mais en tout cas on avait besoin de faire, j'avais dit aux joueurs, on avait besoin de faire un gros match et de faire une grosse performance. Donc pour un tas de choses. D'abord sur le plan comptable, ensuite effectivement pour ne pas perdre confiance. J'avais mis beaucoup de joueurs au repos mardi, donc il fallait que ce soit validé par quelque chose de positif. On venait de perdre 2 points pour moi contre Châteauroux que j'avais pas très bien digéré. Donc pour toutes ces raisons aussi, c'était important de faire une grosse performance ici parce que bon, voilà, il y a longtemps qu'ils n'ont pas perdu à Tours et c'est bien d'être les premiers. J'imagine que tu retiens aussi, on en a parlé de Bouffal, aussi le rôle des remplaçants. Non, mais ce soir, c'est bon sur toute la ligne, hormis 1 ou 2 hésitations en première mi-temps qui auraient pu nous être préjudiciables, même si on a eu aussi de grosses occasions en première période. Pour le reste, c'est bon sur toute la ligne, c'est-à-dire que les rentrants sont bien rentrés, les joueurs en deuxième mi-temps ont vraiment, je répète, puisé dans leurs réserves pour aller jusqu'à la victoire, et je trouve que voilà, si c'était une équipe qui manquait de caractère comme on aurait pu le penser jusqu'ici, elle se serait contentée simplement du match nul. Vous avez été surpris de l'attitude des Tourangeaux qui se sont arrêtés de jouer, ils ont été attentistes. Alors c'est toujours comme ça, quand il y a une équipe qui prend le pas sur l'autre. J'ai vécu ça à Brest. C'est-à-dire que l'équipe qui subit pense que les joueurs ne sont plus dans le coup, et puis l'équipe qui a été bonne, elle pense qu'elle a été très bonne. Alors effectivement, ils ont été moins joueurs, moins entreprenants. Mais je pense qu'on les a pressés tellement haut qu'ils ne pouvaient plus être entreprenants. La seule solution qu'ils avaient, c'était de jouer long. Et effectivement, je crois que ce n'est pas les caractéristiques de leurs joueurs à vocation offensive. Donc ils se sont retrouvés à jouer un football qu'ils n'aiment pas. Et je pense que c'est là qu'on a gagné le match. C'est bon? Merci. Merci. Bonjour. Bon, Olivier, on a vu 2 mi-temps totalement différentes. Oui. Il y a démarré. Oui, en première mi-temps, on a essayé de produire du jeu, de trouver des solutions en posant notre jeu. Alors, Angers était très bien organisé. Ça a été difficile de trouver ou de les mettre en difficulté, mais quoi qu'il en soit, on a la chance sur un contre parfaitement mené d'ouvrir le score. Il y a quelques occasions de but aussi en première mi-temps, mais on avait, je pense, bien maîtrisé cette équipe angevine et on était exactement dans ce que l'on voulait faire. Donc
Ce que j'ai déploré à la mi-temps, c'est peut-être trop de pertes de balles. Je pense qu'on est capable de bien mieux faire. Par contre, la seconde mi-temps, on voulait repartir sur les mêmes idées. On a une équipe angevine beaucoup plus pressante qui nous a empêchés de ressortir. On n'a peut-être pas osé non plus prendre trop de risques. Et on a énormément subi au cours de cette seconde mi-temps, sans véritablement être mis en danger, mis à part sur les coups de pied arrêtés. On cède sur l'un d'entre eux. Ça leur donne confiance. Nous, alors qu'on avait le sentiment de pouvoir conserver ce résultat, peut-être que les joueurs ont pris un petit coup sur la tête et sur l'action qui a suivi ou une action suivante, on prend ce deuxième but qui nous fait très mal. Un petit mot sur Esteban Sales, dont l'égalisation est accordée par la Ligue, but contre son camp. Le corner est dans ses 5,50 m. Est-ce qu'il ne doit pas mieux sortir ou mieux s'imposer dans cette surface ? Écoutez, on va pas incriminer un tel ou un tel. Esteban Sales est un jeune joueur. On a décidé de le mettre numéro 1 parce qu'il nous avait montré de belles choses. Aujourd'hui, on ne va pas dire qu'on prend le but de sa faute. Quoi qu'il en soit, je sais qu'il est parti du vestiaire en sachant la prestation qu'il a fait. Donc à partir de là, après, on analysera les choses tranquillement, sans stigmatiser un tel ou un tel. Plus généralement, c'est la deuxième défaite consécutive. Oui. Une première, c'est que Tours perd à domicile, alors que ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Oui. C'est pas le meilleur moment, enfin c'est pas la meilleure façon pour partir tranquille, l'esprit tranquille pendant la trêve internationale. Oui, mais bon, je pense pas que cette année ou cette saison on puisse être tranquille dans nos têtes. On savait dès l'entame de la saison que ça allait être difficile. Alors, on avait bien maîtrisé nos deux premières rencontres. Aujourd'hui, dans un derby, on s'incline. Voilà, et peut-être que cette défaite tombe à point nommé. Ça va nous permettre de partir pour recharger les batteries et puis de revenir encore plus gonflé pour les échéances à venir. Dernière question pour ma part. Si on devait juste, puisque le mois d'août était désormais terminé pour le Tour FC, si vous deviez dresser un premier bilan sur ce premier mois de compétition, quel serait-il ? Mais si, disons qu'on comptait beaucoup sur ce match-là pour donner notre avis sur le mois d'août, le fait de n'avoir que 6 points ce soir, c'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus extraordinaire, mirobolant. Quoi qu'il en soit, avec 1 point ou 3 points de plus, ça aurait été un bon mois d'août. Bon, il y a l'élimination de Coupe de la Ligue, mais ça, c'est pas un gros problème, sachant qu'on a un effectif ultra réduit. Voilà, on compte 6 points. Je vous dis, pas catastrophique, mais pas non plus. Voilà. Disons que si on veut être positif, on se dit que, compte tenu de l'étroitesse de l'effectif, c'est pas mal. Mais bon, je pense que les joueurs avaient l'intention de finir ce mois d'août avec un petit peu plus de points au compteur. C'est pas le cas. Mais on essaiera dans les mois à venir d'en prendre davantage. Vous ne pensez pas aussi que le club a besoin de retrouver un peu de sérénité là, au mois de septembre, avec tout ce qui... cette affaire de l'heure qui a quand même pourri la vie Oui, mais je ne sais pas si au niveau du groupe de joueurs en lui-même, ça les a beaucoup affectés. Moi, je n'ai pas eu le sentiment qu'ils en aient beaucoup parlé entre eux. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive au terme du mois d'août. Je suis persuadé que dans le week-end, tout sera réglé. Voilà. Toutes les choses seront claires à partir du mois de septembre et on repartira donc avec cette clarté au niveau de l'effectif. Quand vous employez clarté, ça veut tout dire aussi. C'est venir clarifier. L'arrivée au mois de septembre, ça veut dire que c'était un peu noir ou gris au mois d'août. Voilà. Vous êtes inquiet quand même, Olivier, un peu l'équipe est jeune. Sur une saison de Ligue 2, est-ce qu'à un moment, ce cas de figure risque pas de se reproduire? Oui, mais je ne veux pas dire que je suis inquiet. Disons que je suis conscient de la jeunesse de cet effectif. Aujourd'hui, je regardais d'ailleurs
le bleu info et je voyais un petit peu les joueurs qu'il y avait à la fin, parce que quand on les côtoie au quotidien, on n'a pas trop conscience, mais on a 16 joueurs de champ, on a 3 joueurs qui sortent du centre de formation. Oui, ça fait juste, et c'est jeune. Maintenant, si on se lamente et ça ne va pas faire avancer les choses. Je pense que justement par rapport à cette situation, il faut qu'on se serre les coudes et qu'on se dise que si on arrive en fin de saison avec la possibilité d'en effectuer une suivante en Ligue 2, on sera très fiers de nous. Un petit mot sur Angers quand même par rapport à cette équipe. Oui, on les avait vus jouer mardi dernier avec Alex Dujeu en Coupe de la Ligue. Il y a un potentiel, hein, forcément. Après, au niveau du jeu, j'ai pas eu le sentiment d'être trop inquiété, mais ça reste une équipe avec de très bons joueurs. Vous avez été quand même pris en défaut en deuxième mi-temps sur le côté athlétique quand même. Hein. Sur le côté athlétique, et puis il y a un joueur qui est quand même assez intéressant, c'est Bouffal, qui est rentré en cours de rencontre, qui pose pas mal de problèmes. Kodjia aussi, pas non plus, c'est pas un cadeau. Hein. Oui, mais bon, sur la partie, je pense qu'on a su assez bien maîtriser. Ouais. Mais en deuxième mi-temps, une équipe comme ça, moi, vous avez le sentiment que vous avez joué juste en deuxième mi-temps, techniquement, perdu trop de ballons. Ah non, du tout, non, on n'a pas plus réussi à construire ce qu'on avait mis en place en première mi-temps. C'est surtout ça qui les a mis en confiance, eux, parce qu'en étant haut, en étant pressant, ils récupéraient pas mal de ballons, et forcément, ça remet une équipe dans le coup. Ouais. Il n'y a plus qu'à maintenant vous retrouver dans le canevas, dans le contexte de la saison dernière avec l'extérieur. Oui, on va rectifier le tir. Avec le coup, après un jour,